Après avoir étudié la première des vertus cardinales, n'est-ce pas, nous avons terminé le traité des vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité. Nous sommes arrêtés donc maintenant aux vertus cardinales, c'est-à-dire ces 4 vertus morales autour desquelles vont graviter toutes les autres vertus morales, toutes ces vertus, donc ces bonnes habitudes qui vont régler notre agir. Et la première des vertus cardinales s'appelle la prudence. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernier cours sur cette vertu de prudence. Après la prudence vient la justice. La prudence vient donc réguler, comme nous l'avons dit, ce jugement pratique de ce qu'il nous faut faire dans les circonstances particulières dans lesquelles nous vivons. Deuxième vertu, c'est la vertu de justice. La vertu de justice vient perfectionner notre volonté. Qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce qu'être juste? Alors, le mot juste a plusieurs sens. Il y a un sens très général que l'on rencontre dans l'Écriture sainte, notamment par exemple à propos de Saint Joseph, le père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que Joseph était un homme juste. Ici, le juste, c'est celui qui est justifié, c'est-à-dire qui est rendu juste par la grâce. Le juste, c'est celui qui vit en état de grâce. C'est le saint, tout simplement. Ce n'est pas dans ce sens-là que nous entendons la vertu cardinale de justice. Non, la vertu cardinale de justice, c'est cette vertu qui vient perfectionner la volonté et qui consiste à rendre à chacun, donc c'est un acte de la volonté, à rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est donc une vertu éminemment politique encore parce qu'elle va régler les rapports entre les hommes. Et on le verra, pas qu'entre les hommes d'ailleurs, le rapport de l'homme à Dieu aussi. Donc c'est une vertu qui règle les rapports humains et qui établit, je dirais, ce juste contact, cette juste, ce juste milieu, cette juste régulation des choses entre les hommes. C'est la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Elle a pour objet le bien qui est dû. Elle n'a pas pour objet directement le prochain, elle a pour objet le bien qui est dû au prochain. C'est pourquoi elle régule vraiment les rapports qui existent entre les prochains. La justice, n'est-ce pas, consiste à rendre, par exemple, à celui qui m'a prêté quelque chose, à le lui rendre, tout simplement. Une personne me prête un livre pour que je puisse étudier, pour que je puisse savoir, pour que je puisse comprendre quelque chose. Ce livre ne m'appartient pas. Ce livre appartient à celui qui me l'a prêté. Je dois le lui rendre. C'est juste. Voilà, la justice donc a pour objet ces choses, et non pas l'être humain, mais ces choses qui font les rapports entre nous. Bon, aujourd'hui, dans tout ce qui est économique, il doit y avoir une certaine justice, c'est-à-dire de rendre à chacun ce qui lui est dû, le bien qui lui est dû. On établit donc une certaine égalité dans les biens qui nous sont communs ou qui nous sont dus les uns aux autres. Il y a 3 sortes de justice, en fonction justement des rapports qu'il y a entre les hommes. C'est ça qui est délicat parce que la justice établit vraiment les rapports entre les hommes, mais ce rapport n'est juste que dans la mesure où les choses qui sont échangées sont bien échangées. Alors, lorsque ce sont des hommes, des particuliers qui échangent entre eux des biens et qui règlent entre eux leurs rapports, on parle de justice commutative. Bon, par exemple, 2 frères qui vont régler entre eux leurs propres rapports. Ou un contrat, voilà, qui va être signé entre 2 parties. Il y a là une justice commutative, c'est-à-dire que deux parties se sont engagées, 2 particuliers, disons, se sont engagés l'un vis-à-vis de l'autre, et ce rapport doit être bien réglé, et donc une fois qu'il y a un contrat, eh bien la justice consiste à rendre, selon le contrat qui a été passé, ce qui est dû à chacun des 2 parties. Donc, un contrat d'assurance, par exemple. En toute justice, celui qui signe ce contrat d'assurance est tenu de payer à son assurance ce qu'elle lui demande, mais en contrepartie, et c'est juste, l'assureur qui a fait signer le contrat, et qui le signe d'ailleurs lui aussi, l'assureur est tenu de payer ce qui est dû à la personne qui a signé ce contrat en fonction du contrat. Voilà. Il y a un contrat, et 2 parties se sont engagées, et bien ces 2 parties sont réglées entre elles par la vertu de justice. Il y a des contrats qui sont injustes, hein, bien sûr, mais ces contrats sont injustes et donc n'obligent pas. Mais un contrat qui est juste, un contrat qui est bien, qui est signé, un contrat oblige.
parce qu'il est juste. C'est la vertu de justice commutative. Il y a une autre vertu, elle règle, n'est-ce pas, cette vertu de justice règle les rapports entre les hommes. Or, les hommes sont vivent en société. Donc, il y a dans la société des hommes qui ont un certain pouvoir et donc qui ont plus le soin du bien commun et qui doivent ordonner les autres au bien commun, c'est le chef. Eh bien, il y a une vertu de justice de la part du chef, qui doit rendre à ses inférieurs les biens et l'honneur, les honneurs qui lui sont dus. On parle de justice distributive. Par exemple, un chef d'entreprise est tenu de donner à ses inférieurs le bien qui leur est dû. Et c'est juste. Le juste salaire, par exemple. Les justes honneurs qu'il faut rendre à ceux qui doivent cet honneur. Voilà pourquoi il y a dans toute société même des distinctions honorifiques qui sont légitimes et qui doivent être régulées par la justice. Et celui qui règle cette vertu de justice, pour le coup, là, c'est le chef qui, à ses inférieurs, va rendre ce qui leur est dû. On parle donc de justice distributive, comme s'il distribuait une part du bien commun, si vous voulez, ou une participation plus grande au bien commun. Justice distributive. Il est juste que ceux qui sont plus sages participent au gouvernement. Il est injuste que ceux qui ne sont pas sages, dans le bon sens du terme, ne participent pas au gouvernement. C'est injuste. Justice distributive ici. Et justement, on voit bien qu'un prince ou un chef peut pécher très gravement contre la justice. Vous voyez, par exemple, en s'accaparant des biens qu'il ne doit pas, en ne distribuant pas les biens qu'il devrait distribuer, en ne répartissant pas de façon juste les biens dans la communauté dans laquelle il gouverne, et puis en faisant participer, par exemple, à des honneurs ou à son gouvernement des gens qui ne sont pas aptes, tout simplement, à le faire, ou qui ne doivent pas, auxquels aucun honneur n'est dû. Et puis, troisième forme de justice, c'est l'inverse de la justice distributive ici, c'est celle que l'on appelle la justice légale, où chacun doit rendre, donc l'inférieur doit rendre, si l'on peut dire, au supérieur, et doit rendre au bien commun, c'est-à-dire à la loi aussi, qui d'une certaine façon fait partie du bien commun, doit rendre au bien commun ce qui lui est dû. C'est la participation de chacun au bien commun. Justice légale, eh bien, l'artisan doit faire son travail, l'ouvrier doit faire son travail, s'il est juste. Voilà donc les trois sortes de justice. Et donc on voit que la vertu de justice est une vertu délicate, difficile, et qui règle toute société. Une société qui n'a plus de justice, c'est une société qui s'écroule complètement. C'est le désordre. La justice met de l'ordre, justement, entre les hommes, puisqu'elle régule les rapports et qu'elle régule les biens entre les hommes, tous ces biens échangés. À partir du moment où il n'y a plus de justice, il est certain que la société tombe, vraiment, et va à sa ruine. C'est impossible autrement. Et malheureusement, on le constate aujourd'hui. Les sociétés, la plupart des sociétés aujourd'hui, courent toutes à leur ruine, parce qu'il n'y a plus de justice. Alors, cette justice est une vertu difficile et en même temps une vertu extrêmement importante. Et elle doit être, comme on l'a dit la dernière fois, n'est-ce pas, elle doit être régulée par la vertu de prudence, c'est entendu. Il y a dans la vertu de justice des parties que l'on appelle potentielles, c'est-à-dire que la justice va comprendre des vertus qui font partie de la justice et qui malheureusement ne peuvent pas remplir toute la vertu de justice. On pense par exemple, vous voyez, on dit dans la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais il y a des personnes à qui on ne peut pas rendre tout ce qui leur est dû, parce qu'elles ont trop donné. Et donc on ne peut pas leur rendre tout ce qu'elles nous ont donné. Il y a une certaine justice à rendre tout ce qu'on peut leur donner, mais cette justice, parce qu'elle n'est pas remplie parfaitement et qu'elle ne peut pas l'être, est une partie potentielle de la justice. Je pense par exemple à la vertu de religion. C'est juste que nous donnions à Dieu un culte, que nous rendions un culte à Dieu. C'est juste. C'est-à-dire que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a donné les biens, Dieu nous a donné les circonstances dans lesquelles nous vivons, tout nous vient de Dieu. Et donc il nous faut rendre à Dieu autant que possible. Mais comme dit le psaume, quid retribuam Domino, pro omnibus qui retribuit mihi, qu'est-ce que je rendrai au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné? Je ne peux pas redonner tout à Dieu. C'est impossible. Je ne peux pas donner dans la stricte égalité à Dieu tout ce qu'il m'a donné. Il y a une inégalité entre ce que Dieu m'a donné et ce que je peux rendre à Dieu.
Mais c'est pas parce qu'il y a inégalité que je ne dois donc rien rendre à Dieu. Je peux rien lui rendre, si, mais je dois lui rendre tout ce que je peux, autant que je peux. Ça ne sera jamais complet, n'est-ce pas? Mais tant pis, je dois m'efforcer de lui rendre autant que je peux. C'est une partie potentielle de la justice, qu'on appelle la vertu de religion. La vertu de piété aussi, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de la patrie. On ne pourra jamais rendre à ses parents tout ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont donné la vie. On ne peut pas leur rendre la vie. Bien sûr, on doit tout faire pour leur manifester notre piété, c'est-à-dire leur rendre autant que possible, et c'est juste, justement, ce qu'ils nous ont donné, par l'obéissance, par le sacrifice à leur égard, en leur procurant les soins nécessaires dans leur vieillesse. C'est juste. Et ce serait pécher contre la justice que de ne pas rendre tout cela à nos parents. Mais tout leur rendre, c'est impossible. C'est pareil, la patrie, dans le bon sens du terme, nous a donné une culture, une civilisation, et puis tout ce dans quoi nous vivons. Mais c'est impossible à rendre aussi. Alors, il nous faut rendre autant que possible en entretenant, en conservant, et même en essayant d'accroître encore tout ce potentiel, voilà, qui nous a été donné. En essayant d'apporter et de nous donner encore plus au bien commun. Vertu de piété. Pardon, ce sont des parties de la vertu de justice, et donc on voit comment toutes les vertus morales tournent autour de ces vertus cardinales, n'est-ce pas? Nous rendons à chacun ce qui lui est dû, ou, dans la mesure du possible, ce que nous pouvons lui rendre. Bien sûr, il est possible de pécher contre la justice, naturellement, malheureusement, et aujourd'hui c'est extrêmement visible. On pêche contre la vertu de justice, eh bien, en violant les droits du prochain. Par exemple, les droits relatifs à sa vie, le meurtre, est une injustice. Tuer le prochain sans raison est une injustice. C'est une injustice criante, c'est une injustice grave. L'avortement est une injustice grave. La vie ne vient pas uniquement de l'homme, elle vient aussi de Dieu. C'est une injustice qui va contre Dieu aussi, directement. C'est un péché d'ailleurs qui crie contre le ciel. Injustice par exemple en punissant l'innocent. Incarcérer un innocent ou le punir, c'est une injustice. Pourquoi? Parce qu'on lui arrache quelque chose qui lui est dû. Incarcérer un innocent, c'est lui ôter sa liberté. Aujourd'hui, on crie à la liberté et en plus on la supprime dans le même temps. Quand on va contre l'honneur, par exemple, quand on brise ou on détruit l'honneur de quelqu'un qui lui est dû, un honneur qui lui est dû, ou quand on honore quelqu'un qui ne mérite aucun honneur, c'est une injustice. Honorer un escroc, c'est une injustice, c'est entendu. Et déshonorer le juste, c'est une injustice aussi. Quand on touche à la réputation et à la bonne réputation d'autrui, c'est une injustice. Quand on touche à la propriété d'autrui, quand on vole à autrui ce qui lui est dû, c'est une injustice. Et aujourd'hui, malheureusement, la société est criante d'injustice. C'est une injustice contre la vertu de justice distributive que de faire, comme on dit, acception de personnes, c'est-à-dire de préférer certaines sans aucun motif à d'autres. C'est une injustice. Donc on peut vraiment pécher facilement contre la justice. On pêche par injustice quand on est irreligieux. L'athéisme, le laïcisme d'aujourd'hui est une injustice contre Dieu, contre la vertu de religion, une justice grave, dont Dieu seul sera capable de se venger, et cette vengeance sera terrible, certainement. C'est une injustice d'impiété que de se rebeller contre ses parents, contre sa patrie, ou que d'aller directement contre la vertu de ses parents, ou contre la civilisation ou la culture d'une patrie, quand elle est bonne et quand elle est juste. Et là, on voit combien même nos chefs d'État auront à répondre d'injustice. C'est une injustice que de mentir, c'est aller contre la vérité qui est due. C'est une injustice que d'être infidèle dans ses promesses. C'est une injustice que d'être un hypocrite, c'est-à-dire de paraître tel qu'on n'est pas, et donc de montrer extérieurement quelque chose qui est faux. C'est une injustice que de ne pas remercier, parce que le remerciement, c'est une forme de compensation d'un bien qui nous a été donné. On appelle cela l'ingratitude. C'est une injustice que d'être trop indulgent, parce que celui qui est excessivement indulgent, eh bien, ne répare pas la faute qui a été faite. C'est une injustice. L'avarice
est une forme d'injustice. Elle consiste souvent à priver d'autres d'un bien qui leur est dû. Bref, dureté de cœur, âpreté du langage, flatterie, inconstance, infidélité dans l'amitié, tout cela sont des formes de l'injustice et malheureusement on ne le voit que trop autour de nous. La vertu de justice est vraiment une vertu difficile et qui demande beaucoup de prudence et on voit comment toutes ces vertus sont connexes, c'est-à-dire comment elles sont parfaites en nous dans la mesure où elles sont vécues ensemble et elles sont travaillées ensemble.